Je m'appelle Lionel, j'ai 45 ans et je vais vous raconter mon histoire. Je suis originaire de la Guadeloupe et à mes 18 ans, j'ai voulu venir en métropole. Du coup, j'ai décidé d'aller vivre chez une tante qui habitait en région parisienne. Je n'étais pas venu pour rien, je suis venu pour poursuivre mes études. Ma mère est une petite dame aux Antilles qui n'a pas d'emploi et qui survit grâce à quelques aides de l'État. Du coup, ma tante a accepté de me prendre chez elle tout en sachant que je ne pouvais pas vraiment l'aider financièrement parce que j'arrivais pour l'école et que pour l'aider, il aurait fallu que moi, de mon côté, je trouve un petit job. Au bout de 6 mois, malheureusement, par rapport aux cours, j'avais beaucoup de mal à trouver un emploi qui me permettait de travailler après les cours et s'adapter à mes horaires scolaires. Du coup, ma tante a commencé à me faire comprendre que qu'elle pouvait plus me garder, qu'il fallait que je retourne en Guadeloupe, que c'était plus possible parce qu'elle pensait pas que j'allais être une charge pour elle. Et tous les jours, elle me rabâchait ça. Sauf que moi, je n'avais absolument pas envie de retourner en Guadeloupe, tout simplement parce que je sais très bien que les études que je voulais faire, je pouvais les faire qu'ici et que si je repartais, je serais reparti sans diplôme. Du coup, un beau matin, elle a littéralement décidé de me mettre à la porte. Je suis donc parti. Et là, le calvaire a commencé pour moi. Je devais trouver de quoi dormir tous les soirs. Un lieu à l'abri, en sécurité. Je devais faire la manche pour manger. Bref, un enfer. J'ai dû faire face à ces difficultés et consciemment, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je rentre dans un système d'alcool ou de drogue. Chose que j'ai réussi à faire. Tous les matins, je rentrais dans un fast-food et je me débarbouillais et j'allais à l'école. Je n'ai jamais arrêté l'école. Donc, j'ai continué à aller à l'école. J'avais tellement honte de ma situation que j'en ai parlé à personne. Même ma mère ne savait pas parce que si elle le savait, elle aurait tout fait pour que je rentre en Guadeloupe et moi, j'étais venu pour des objectifs. Les gens n'ont jamais réussi à voir que je n'avais pas de logement et que je dormais dehors parce qu'il en était hors de question que j'arrive en cours non apprêté ou négligé. Ça a duré plus d'1 an. Et un jour, je rencontre celle qui est devenue ma petite amie puis ma femme aujourd'hui. Et elle insistait tout le temps pour venir chez moi et c'est toujours moi bien évidemment qui allais chez elle vu que je n'avais pas de logement. Du coup, un jour, je lui ai tout avoué, chose que j'avais peur de faire, de peur qu'elle décide de me quitter. Lorsque je lui ai tout avoué, elle en a parlé à ses parents et ses parents ont décidé de m'accueillir chez eux. Jusqu'à maintenant, je les appelle mes anges gardiens et ils font partie de ma famille maintenant.